Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode sur notre jeu Tell Me Why et j'ai hâte qu'on continue. L'objectif, trouver Tessa, lui demander des explications par rapport aux services sociaux qu'elle a fait contacter par le chef Brown et puis peut-être commencer à entrevoir une vérité sur ce qui s'est passé. J'ai tellement hâte, alors sans plus attendre, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon fusil dans le coffre Qu'est-ce qu'il dit lui? et tu Il mets parle de chasse, délicieux. Attends, pas de cristal, tu dis? Ça on sent frappe. bon. Écoute, quand le Seigneur te fait un cadeau, tu réfléchis pas. Entrez. Ouais, Ah, c'est plus facile. J'ai un il y a orignal quelqu'un qui vient de rentrer aussi qui là. chasse comme un boss. Ou de sortir. On a assez de Pas les dire signatures. pourtant. Ça aurait clairement dû suffire à geler le chantier et à nous laisser le temps de réfléchir. Il faudrait organiser une réunion avec la Fondation pour la vie sauvage en Alaska. Leur soutien serait précieux. Bon, Harold, je dois te laisser. On en reparle à la réunion. Je vais pas tarder à arriver. Salut Tom. Bonjour Tyler. Je peux t'aider? Mais tout à fait. J'aimerais bien te parler. Eh, j'espère qu'on te dérange pas trop, mais tu sais si Tessa est là aujourd'hui? Elle est partie. Problème familial. Mais si ça se trouve, je vais pouvoir vous aider. Non? Ouais, peut-être. En fait, on est passé au commissariat et on a consulté le dossier de Marianne. Euh, je vois. Que faisait Tessa au commissariat? Tessa a signalé Marianne. Tessa a signalé Marianne aux services sociaux. Tu le savais? Vaguement. Je ne m'en suis pas mêlé. Je ne pensais pas avoir mon mot à dire. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Eh ben, je ne vois pas trop comment j'aurais pu amener le sujet. Et je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Bah, en nous répondant franchement hier quand on est venu au magasin, par exemple. C'était entre vous et ça. Je n'aime pas me mêler des affaires des autres. Que faisait Tessa au commissariat? Pourquoi Tessa est allée au commissariat ce soir-là? Elle vous cherchait tous les deux. Elle voulait être sûre que vous alliez bien. Quand elle a appris le drame, elle a été anéantie. Comment elle l'a appris aussi vite? Je ne sais plus qui a appelé, mais vous savez comment c'est. Rien ne se répand plus vite qu'un secret. 5 minutes après le départ de Brown, tout le monde était déjà au courant. Ok. Ok. Merci. Écoutez, je suis désolé si vous avez ressenti de la réticence chez les gens du coin. C'est peu de le dire. Allison, tu le sais mieux que quiconque, mais la mort de ta mère a profondément marqué notre communauté. Je ne me permettrai pas de comparer ça avec ce que vous avez vécu, mais ça a été un rappel cruel des limites de la confiance. On comprend ça, le seul moyen de guérir, c'est de connaître la vérité. Ah, ça, je suis d'accord. Ouais. Ben, si on veut dépasser les limites de la confiance, tout le monde doit affronter ce qui s'est passé. Et ça veut dire être vraiment honnête sur le sujet. Les enfants, tout le monde aspire à la paix. Mais pour certains, c'est difficile de parler du passé. Bon, si vous avez d'autres questions, revenez me voir, d'accord? Ouais, Oui? t'as dit qu'il fallait que je te rappelle de pas être en retard. Alors, je te le rappelle. Ah, oui, oui. Je pars dans 1 minute. Alors les jeunes, est-ce qu'il y avait autre chose dont vous vouliez me parler? T'as déjà entendu des rumeurs concernant notre mère? Genre, qui pouvait être notre père? Non, je n'écoute pas les rumeurs. Votre mère était proche de plusieurs hommes, mais de là à savoir qui est votre père, je ne sais pas. Écoutez, Oh, mince. Je suis désolé. Il faut vraiment que j'y aille, là. Michael, tu finis l'inventaire de la réserve et tu fermes la boutique? Tu veux bien? Ok, comptez sur moi, patron. À plus tard. Eh, ça vous dit d'aider un ami et travailler tout l'après-midi gratuitement? Pourquoi pas?
On aurait bien aimé parler à Tessa, mais elle est pas là. Elle est au cimetière. Elle est partie voir ses parents. Oh, Eh, j'ai une idée. Vous m'aidez ici jusqu'à la fermeture, et ensuite on ira là-bas ensemble. Je voudrais aller sur la tombe de mon oncle. on peut pas attendre qu'elle revienne. J'ai pas très envie d'aller au cimetière. Allison, on n'est pas obligé d'aller sur sa tombe. Bon, je vais commencer l'inventaire. Tyler, tu me rejoins après? Ça marche. Laisse-moi une minute. Parler. Ça t'est venu comment, cette question sur notre père? J'aimerais bien savoir ce qu'il sait. Ben ouais. Je me demandais seulement qui ça pouvait être. Et s'il pouvait pas nous aider à comprendre un peu mieux tout ce bordel. Pourquoi? Il a pas fait partie de nos vies. Et puis, en plus, Marianne a toujours dit qu'on n'avait pas de père. Elle avait beau s'appeler Marie, ça m'étonnerait grandement qu'elle nous ait eu par l'Immaculée Conception. On peut pas regarder l'ordi là? Non. Du coup, faut qu'on aille l'aider. Ah, c'est ouvert ici. Bon, j'ai déjà fait le compte ici. Mais il faudrait que tu revérifies quelques trucs. Ça a rien de compliqué. C'est bon, je gère. Ah ouais? T'es si fort que ça, hein? Ton boulot n'est pas si difficile. Ben quoi? Faut juste compter des articles, non? On va commencer par le plus facile. Tu vas au fond de la pièce et tu me dis combien de boîtes de sauce tomate molto bene il nous reste en stock. Ça marche. Molto bene. Examiner. Non, c'est pas ça. Ça a pas l'air d'être là. Tiens, y a quoi là-dedans? Je devrais peut-être en prendre pour Allison. Ah, je crois que c'est ça. Attends, je compte ça. 14. Il y a 14 boîtes de sauce tomate molto bene. Ok, ça me paraît bien. Je suis trop fort. C'était facile. J'aimerais que tu comptes les bouteilles d'eau de Javel. Ok. C'est parti. Alors. Eau de Javel, c'est ça, non? Six. 6. D'accord. Pas mal, Tyler. Pas mal. Fais gaffe. Je vais te piquer ton boulot. Je te le laisse. Et maintenant? Viens m'aider avec ça, s'il te plaît. Il est stylé. Ah, ça me met mal à l'aise. Wow, quelle horreur. Il aurait au moins pu faire un petit effort sur la présentation, ça ressemble à... Ce serait pas le rat musqué? Yes. On va avoir tous les personnages des contes. C'est la photo d'un curé avec des petits cœurs? Ouais. C'est ce prêtre sexy qui organise l'étude de la Bible avec Tessa. Et pour info, la coupable, c'est Allison. Elle a eu un faible pour lui pendant longtemps. Ouais, mais il est très sexy. Putain, grave. Mais oui, je me souviens carrément de lui. C'était le père Bautista. Ouais. Il a les tempes poivre et sel aujourd'hui, tu vois? Oui, oui, je vois bien. Alors? J'ai besoin de ton avis sur ce chef-d'œuvre. C'est censé être moi, là? Eh ouais, attends, regarde les cheveux. C'est réussi, non? Tu as une marge de progression, les proportions sont ratées. Tu as une marge de progression.
Il y aurait quelques trucs à améliorer. Aïe, Eh, j'ai dit quelques trucs. Globalement, c'est vachement bien. mec. J'y ai mis tout mon petit cœur. Pour recevoir quoi en retour? Un vent, Tyler. Un bon gros F. Alors, c'est ça que tu faisais pendant que moi je faisais ton boulot? Qu'est-ce que tu veux? Je suis multitâche. Elle, multitâche. Je crois que t'as dû te tromper là. Au total, tu dois en avoir 36. Oh, comment osez-vous? Quoi? Je veux pas que t'aies de problème, c'est tout. Ouais, t'as raison. Je suis pas dedans aujourd'hui. Je viens de Ok. voir un truc. Il y a autre chose que je dois vérifier? Ouais, une dernière chose et on sera libéré de cet enfer. Je t'écoute. Tu peux compter le nombre de pluches dans ce carton là-bas? D'accord. Ok. Je viens de voir un truc. Il y a une petite référence à Life is Strange, le premier opus là, avec l'appareil photo et le papillon. Je pense, hein. Parce que dans le premier opus, tout commence avec une photo dans les toilettes d'un papillon. Alors, je me fais peut-être des idées, hein, mais. Alors, les peluches, où? Là-dedans, là? Donc, 11 alors. il doit en rester 11 dans ce carton. Je me suis planté? Michael? Ah, c'est quoi ça? Eh, pardon. Mais c'était trop tentant. Règle numéro 1 dans l'art de l'inventaire. Ne jamais baisser ta garde. T'as aucune idée de ce que tu viens de faire, mec. Le premier qui touche 3 fois a gagné. Ça te va? Je t'ai eu. Haha! Il est où? Merde, trop loin. Allez, c'est tout ce que tu peux faire, Ronan. Attends un peu, j'ai un plan. Ah ouais, on verra ça. Allez, sors. Touché. Encore un coup et t'es fini. Tu vas le sentir passer. T'es trop prévisible. Allez. Je pourrais le toucher là. Hein. Oh non! Je peux le toucher là! Allez, Je t'ai eu. allez! Eh, t'es balèze. Je t'avais dit qu'il fallait pas douter de moi. Eh ben, je ferai plus jamais cette erreur. Bon, allez. Faut vite que je termine de faire cet inventaire. Je pense que ta sœur doit déjà avoir fini. Bien. On se pose au coin des commères. Le quoi? C'est le petit nom qu'on donne au canapé où on prend nos pauses, Allison et moi. Ah, ok, cool. Je vais voir comment vous avez décoré l'endroit. Frigo. Ah, au fait, tu vois cette boîte? C'est pour toi. Hein? C'est la truite que j'ai pêchée hier à Buzzard Hall. Je l'ai grillée avec ma marinade de renommée mondiale. Ah, cool. T'es vraiment au petit soin, une marinade de renommée mondiale. Oh, waouh. Merci, c'est gentil. Une marinade de renommée mondiale? Y a quoi là-dedans? Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Bah, il est gentil, dis donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fauteuil. On va s'asseoir, hein. Mais non. T'aimes bien Duplex Duo, toi aussi? Ouais, Allison m'a fait découvrir. On devait aller le voir à un concert à Juno il y a quelques mois. Et alors? T'as entendu parler du Moonrock? On a tiré 2 lattes avant le concert. C'était fini. Impossible de redescendre. C'était pas notre heure de gloire. Et... j'ai fini. Ça m'étonne que Tessa t'ait laissé l'accrocher. Ouais, elle déteste. Mais du moment que je fais pas étalage de mon style de vie devant les clients,
Elle me dit rien. Putain. Ça doit être épuisant d'essayer d'éduquer les gens. C'est ça le truc. Je le fais pas. Essayer de faire, je sais, ça me fait vraiment bizarre de pouvoir enfin rencontrer l'autre Ronan. Le Ronan originel, tu veux dire? Tu sais que je suis né en premier quand même. T'en es sûr? Je crois qu'Alison m'a dit que c'était elle. Enfin, notre mère nous l'a jamais dit, mais je le sais, c'est tout. Sinon, pourquoi c'est bizarre de me rencontrer? Parce que Alison m'a parlé de ton parcours tellement de fois. Elle m'a tout dit sur toi. Fireweed, ta transition. J'espère que ça te gêne pas. Non, t'inquiète, elle m'a demandé avant. Ouais, je m'en doutais. Elle fait les choses bien. Elle est complètement dingue de toi. Je sais. Donc, en fait, t'as sûrement été le premier au courant. Après Alison, je veux dire. Je suis content que tu m'aies fait confiance. C'est cool de pouvoir enfin te rencontrer, en vrai. T'es plutôt pas mal. Merci. Oh. Merci. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je suis sérieux. Je suis content qu'Alison t'ait retrouvé. Tu vas avoir une bonne influence sur elle, j'en suis sûr. On va pas la laisser mourir à petit feu dans la compta. Donc je délirais pas quand je disais que tu devrais venir à Juneau avec nous. Ouais, je sais. J'ai une vraie communauté là-bas. Ça peut devenir la tienne. S'intégrer. C'est pas con en soi. T'as pas idée à quel point ça change la vie d'avoir une famille que t'as choisie. Ils m'ont aidé à sortir de la déprime. Un sacré paquet de fois. Je comprends. Eh, je peux te poser une question? Bien sûr. Vas-y. Pourquoi tu tiens tant à ce que je vienne à Juneau? Comme je te l'ai dit, j'ai envie de mieux te connaître. Tu me trouves si fascinant que ça ou quoi? Eh ben... ouais. T'es unique en ton genre, Tyler Ronan. On ne cherche pas la même chose, toi aussi tu es épatant. Non, mais sérieux, Michael, moi aussi je te trouve hyper cool. T'es un mec bien dans ton genre, un vrai. Arrête, ferme-la. J'ai de bien meilleurs compliments en réserve. Mais je vais pas abattre toutes mes cartes Je maintenant. rigole. Alors, tu vas m'en faire d'autres quand on se connaîtra mieux? Sans doute. Enfin, ça c'est si t'en as envie. Eh ben, je dis pas non. Ah, tiens. Eh les gars, ça fait au moins 1 heure que j'attends à l'accueil que vous vous décidiez à revenir. C'est bon, vous êtes prêts à y aller? Mhm. Bon, ben, j'ai l'impression qu'on a fait assez de dégâts ici. Ouais, on y va. On y est. Oh, super. Merci de m'avoir pris avec vous. Avec plaisir. T'es sûr que tu veux pas qu'on te ramène? Non, ça va me dégourdir les jambes. C'est pas loin. Et puis, il est libre, Michael. Ok, ok. Tessa devrait être sur la tombe de ses parents. C'est pas très loin de l'entrée. Cherchez un grand arbre noueux. Vous pouvez pas le louper. Moi, je vais saluer mon oncle. Bon courage. Sincèrement. C'est parti. C'est super beau en tout cas. Qu'est-ce que tu fais, Alison? Viens. Du coup, t'es déjà revenu ici? Chut, parle moins fort. Comme ça? Oui, Pourquoi est-ce que tout le monde chuchote au cimetière? je sais pas. Une histoire de neurones miroirs peut-être? Quoi? Ce que tu fais, je le fais. Ah ouais. Bref. T'es déjà revenu ici? Depuis l'enterrement? Non. J'ai eu aucune raison de revenir. Heureusement. Maman, pourquoi est-ce qu'on vient tout le temps ici? Ça vous ennuie? Non, mais c'est bizarre parce qu'on connaît pas ces gens. Enfin, sauf la maman d'Eddie. Ça n'empêche pas de venir les saluer.
Parce qu'ils se sentent très seuls. C'est ça, j'attends. Et parfois, même si vous ne les voyez pas, ils sont avec vous. Ici. Toujours là. Maman? Toujours. Elle nous aimait. Vraiment. Mais on dirait que cet amour pour nous la faisait aussi souffrir. Tu crois qu'elle avait simplement peur de nous perdre? Peut-être. Ouais. Mais je sais pas. Je pense que la plupart des parents ont peur de perdre leurs enfants. Ok, on est à l'arbre Noé, mais toujours pas de Tessa. Cherchons la tombe de ses parents. Histoire d'être sûr qu'on est au bon endroit. Tu crois que Michael aurait pu se tromper? Eh ben, j'ai déjà fait l'inventaire. C'est pas celle-là. C'est raté. Ah, c'est peut-être celle-ci du coup, avec les fleurs et tout. Déléon. C'est celle-là. Me dis pas qu'on l'a loupé. Bonjour, monsieur l'aigle. Les enfants. C'est l'heure. Tu dois vraiment y aller, Eddie? Tu peux me tenir la main. J'ai pas besoin d'aide pour marcher. On fait vite, d'accord? Après, on ira manger un bout. Le jour de l'enterrement. Je m'en souviens à peine. C'est sans doute mieux comme ça. Je pense que... Eh, c'est pas celui-là qu'on appelait le grand crochu? Celui-là même. Pourquoi on l'a pas appelé le vieux branché? On a raté une belle occasion. Parce que les jeux de mots étaient peut-être pas notre fort. Et ça a pas changé. Waouh. Dans mes souvenirs, ces branches montaient jusqu'au nuage. C'est ce qui arrive quand on mesure 1m20. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Est-ce que tu te souviens où elle est placée? Non. Pour ce que ça vaut, je me souviens avoir regardé l'eau pendant l'enterrement. Allison, s'il te plaît. J'irai pas. Allison, reviens! Ouais. J'espérais que ce soit plus facile que la dernière fois. C'est raté. Au moins cette fois, personne me demande de partir. Et t'as pas intérêt. Après ça, on a passé un moment ensemble près du totem, non? Je me demande si on pourrait revoir ça. Faut toujours vérifier. Je les laisserai pas t'emmener. Je vais leur dire la vérité. Tu as promis, Allison. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Je sais que je devrais comprendre les décisions de Brown, mais j'aurais tellement aimé que tu viennes me voir. Je suis d'accord, mais... C'est pas moi qui fais une promesse ce jour-là. C'est toi. Regarde. Ce coin me dit quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la mère d'Eddie. J'avais oublié comme Marianne était bouleversée quand la mère d'Eddie est morte. On n'avait que 4 ans, mais... Ouais. Elle perdait l'une de ses seules amies. Elle disait toujours qu'elle aurait jamais pu trouver sa place à Delos Crossing sans Carole. Tu penses que sa mort a pu déclencher... Tu sais... Ça a pas aidé, c'est certain. Mais non, c'est arrivé des années plus tard. Mais elle est en haut en fait. Taille. Loupé. Allison.
C'est ça. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Pourquoi? Qu'est-ce qui a disjoncté? Pourquoi tu nous as rien dit? On était pourtant tes gobelins. T'aurais pu demander de l'aide. Les pauvres. Tessa? Les enfants, je ne pensais pas vous... Qu'est-ce que vous faites là? Je peux savoir ce que tu fais là? Tu te sens coupable, peut-être? Quand nous mourrons, notre tombe est la seule chose de nous qui reste aux autres. Laisser la sienne à l'abandon serait cruel. Je ne suis pas quelqu'un de cruel. Suffisamment pour dénoncer notre mère aux services sociaux. Je voulais vous protéger. L'état de Marianne ne faisait qu'empirer. J'avais peur qu'au train où allaient les choses, un jour ou l'autre, on allait finir par mourir. Écoutez, je suis désolée de ne pas vous avoir raconté toute l'histoire au magasin, mais je ne voulais pas que... Arrête avec tes excuses. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi tu nous as tourné le dos? Votre maman ne s'en sortait jamais, et au fil des ans, elle a fini par épuiser plusieurs bonnes âmes. À la fin, plus personne ne voulait l'embaucher. Chez elle, ce stress a fini par laisser des traces. J'ai essayé de l'aider, mais elle m'a repoussée. Elle nous a tous repoussés. Elle a fini par s'isoler de tout le monde. Elle était seule, sans plus aucune issue. On était ensemble, jusqu'à ce que tu la menaces de nous séparer. Je ne pouvais pas la laisser vous entraîner avec elle. Elle vous demandait de voler, pour l'amour du ciel. Votre mère n'a jamais voulu faire partie de cette communauté. Elle a toujours pensé qu'elle valait mieux que nous. Une petite fille gâtée, qui jouait à la princesse dans la forêt. Si elle s'était installée avec quelqu'un au lieu de courir après des hommes mariés, peut-être que... Oh là! Demandez à Sam Kansky si ça n'aurait pas mieux valu pour tout le monde. Attends, quoi? Oh mon Dieu. Il s'est passé quoi entre eux? Je croyais que... Non, oubliez ce que j'ai dit. Tessa. Tout ce que je sais, c'est que Laura a fini par quitter Sam. Mais j'aurais pas dû aborder le sujet. J'ai promis de ne jamais... Les enfants, je suis désolée. Tu aurais pu mieux faire, tu as cru bien faire. Bon, je pense qu'elle a cru bien faire. T'étais inquiète. Et t'as fait ce que tu pensais être juste. Je comprends. Alyson aussi. La situation était tellement dure que... finalement, il n'y avait peut-être pas de bonne solution. Merci. Non. J'aurais pu faire plus. Marianne était fragile. Elle avait besoin d'aide et je l'ai laissée tomber. Tout ça est ma faute. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolée. Si je pouvais vous rendre votre mère, je le ferais. Je ne mérite pas votre pardon. Surtout pas le tien, Tyler. Mais s'il y a une place pour moi dans vos vies, je veux en faire partie. Il faut que je sache quelque chose. Tu m'acceptes vraiment tel que je suis? J'y ai beaucoup réfléchi depuis ton retour. Je pense avoir donné du sens à ma vie en la plaçant entre les mains de Dieu. Mais je crois aussi que nous ne comprenons pas toujours son message. J'ai prié pour y voir clair. Et à te voir ici aujourd'hui, un jeune homme si fort et si réfléchi, je crois que je tiens ma réponse. Ça me touche beaucoup.
Merci. Tessa, je sais que ces 2 derniers jours ont été compliqués. Moi, je suis prête à repartir à zéro si t'es ok. Mais ça dépend pas que de moi. Tyler? Oui, oui, on remet les compteurs à zéro, hein. Je veux plus perdre de gens. Et si on leur donne pas une chance d'évoluer, alors est-ce que nous, on a une chance de s'en sortir? Merci. À tous les deux, les enfants. Je n'ai jamais connu toute l'histoire de votre mère. Mais il ne fait pas de doute qu'elle a été douloureuse. Elle disait toujours que vous étiez le seul bonheur qu'elle ait jamais connu. Je vais tout faire pour lui pardonner. J'espère que vous aussi. Si vous êtes en ville demain, passez donc au café. C'est moi qui régale. Et il y aura du gâteau à la noix de coco? Eh bien, c'est fort probable, oui. Je vous dis à demain dans ce cas. On sera là. Allez. Faut donc qu'on parle à Sam. C'était quelque chose, hein? Tu l'as dit. J'avais plus trop d'espoir par rapport à elle. Mais apparemment, les gens peuvent changer. C'est vrai. Je me sens tellement conne maintenant. Elle doit ressentir la même chose. Je parie que Tessa pense la même chose. Ouais. L'ambiance risque d'être bien pesante quand je vais retourner au boulot. Oh, je suis sûr que vous arriverez à pas parler d'aujourd'hui. C'est ça. Bien pesant, quoi. Tu veux pas t'asseoir un peu? Pas mal la vue, hein? Ouais. Je comprends maintenant pourquoi les cimetières ont des si belles vues. Ça apaise un peu la douleur. Écoute, ça a été dur, je sais. Je te remercie d'avoir été à mes côtés pour ces moments-là. C'était cool, Fireweed. Mais j'avais personne de vraiment proche. Tu vois, j'ai que toi. Pas de quoi. On est frères et sœurs, non? Ouais, mais on s'est surtout concentré sur le frère récemment. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à te remercier. C'est normal, t'inquiète. Tu m'as sauvé la vie, Allison. Pour que tu finisses enfermé à Fireweed jusqu'à ta majorité. Attends, parce que tu t'en veux encore pour ça? Arrête. C'est bon, c'était mon choix. C'est juste que... j'ai volé ta vie, Tyler. Et ensuite, j'ai gaspillé la mienne. C'est pas vrai. Tu vas être ranger à Denali. Michael va devenir un grand cuisinier. Et moi, je fais quoi? Rien. Arrête de dévaloriser, tu avais besoin de temps pour guérir. Arrête de dévaloriser. Rien. T'as étudié pour obtenir un diplôme de compta et t'es une grande artiste. T'es douée, Allison. Arrête de te dévaloriser. Dès que toute cette histoire sera réglée, on va vendre la maison, tu vas t'installer à Juneau et tu vas tout déchirer. Ça va être facile à t'entendre. Non. La facilité, ça a jamais été pour nous. Mais on finit toujours par s'en sortir, non? Oui. T'as raison. Bon. J'ignore où atterrira Tyler le forestier, mais il a intérêt à redescendre de sa montagne pour venir nous voir en ville de temps en temps, ok? Ouais, t'inquiète. De toute façon, ce sera pas avant un moment. On a le temps. T'as raison. On a le temps. Bon, ben on connaît toute l'histoire maintenant, hein? Marianne en avait marre de Delos, et inversement. Je crois pas que ça soit tout. Elle était peut-être trop fière, mais... elle a travaillé tellement dur pendant tellement longtemps. Et quand elle a été à bout de force, personne n'est venu l'aider. Pas même Tessa. Ni Eddie. Quand elle a su que les services sociaux allaient venir, elle... Ouais. Mais jusqu'à tuer ces gosses, quand même, je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il nous manque quelque chose. Non? Tu pourras jamais savoir ce qui se passait dans sa tête. Même elle devait pas le comprendre.
Et ça restera sans doute toujours comme ça. Ah bah, je suis sûre qu'il y a autre chose, hein. Il s'est passé quelque chose, c'est obligatoire. Dès que je me pose dans le canapé, je m'endors direct. T'as intérêt à te reprendre. Il reste du ménage à faire avant d'aller au lit. Ah, on est obligé. Eh, celui qui en fait le plus prend le grand canapé cette nuit. Oh, Allison, Je vais aller chercher l'extincteur. oh, il m'a fait peur. C'est qui ça maintenant? Tyler, ça va? Allison, la grange. Bouge pas. Je m'en occupe. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un homme. Il m'a envoyé la porte dans la tête. Un homme? À quoi il ressemblait? Ou une femme? Je suis pas sûr. C'est Je pas, l'ai hein. pas bien vu et il était tout en noir. Putain. Qui voudrait mettre le feu à notre grange? Je sais pas. Mais je compte bien le découvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que... Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est Eddie qui t'a appris comment éteindre un feu? Non, j'ai appris toute seule. Fallait vraiment qu'il casse tout. Je crois que j'ai trouvé un truc. Ouais, je l'ai vu aussi, t'inquiète, mais je fais le tour d'abord. Ce bidon d'essence était déjà là ce matin. Il a cherché sous le tapis. Je fais le tour. Ce connard a même sorti tous les tiroirs. Qu'est-ce qu'il cherchait? Au moins t'as été épargné. La sorcière de la lune. Il a vraiment tout mis en vrac. Ah, j'avoue. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Au moins il nous a laissé l'épave. Attends, c'est une boîte sous la grange? C'est quoi ce délire? Je crois que le feu a démarré d'ici. Il essayait de mettre le feu à ce qu'elle contenait? Il faut qu'on regarde ça. Je vais devoir retirer encore quelques planches pour y accéder. Où est-ce qu'on pourrait bien trouver un outil pour ça? Ces planches paraissent plus récentes que les autres. Ce coin était plein de terre avant. Elle y mettait ses poules. Elle disait toujours qu'elle réussirait à faire de cet endroit une vraie maison de famille. La petite... Attends, c'est une boîte sous la grange? C'est quoi ce délire? Je crois que le feu a démarré d'ici. Il essayait de mettre le feu à ce qu'elle contenait? Il faut qu'on regarde ça. Je vais devoir retirer encore quelques planches pour y accéder. Où est-ce qu'on pourrait bien trouver un outil pour ça? Attends, j'ai rien vu ici. Ah, si. Un pied de biche. C'est parti. Je crois qu'on sait maintenant comment il a fait le trou. Recule. Ça va aller. Qu'est-ce que c'est? Oula, une boîte. Bon, je connais qu'une personne capable de décorer une caisse de rangement de cette manière. Marianne. Ouvrons-la. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose de gravé, mais je vois pas à quoi ça correspond. 3 chiffres. T'as une idée? Marianne n'a jamais été douée avec les chiffres. Alors... Est-ce qu'il y a ce signe là? Oui, là. Attends, regarde. C'est le même symbole. La gardienne des secrets. Ok, voyons si on trouve des chiffres.
Les gobelins gagnent le don de la voix. Il était une fois dans la forêt profonde et ancienne 2 gobelins malins occupés à espionner la gardienne des secrets, pendant sa collecte des confidences que les animaux de la forêt avaient à vendre. « Comment connaît-elle les secrets des gens » dit le premier gobelin. « Tu crois qu'elle fouille leur tête ?»« Surveillons-la, » répondit le second. Ils l'espionnèrent ainsi jusqu'à ce que le solide Orignal se présente à elle, la tête basse. « C'était ma faute, j'ai choisi un chemin dangereux. Ce souvenir me hante. » La gardienne des secrets acquiesça en fixant les yeux de l'Orignal. Les gobelins n'entendirent rien de ce qu'elle lui dit, car elle pouvait s'adresser à l'esprit des gens grâce à son don de la voix. Au bout de quelques minutes, le solide Orignal cligna des yeux. « Je me sens plus léger, dit-il. Est-ce que je viens de te donner quelque chose ?» La gardienne acquiesça en lui donnant une pièce. L'Orignal accepta et reprit sa marche. Il plissa les yeux de méfiance quand il aperçut les 2 gobelins tapis derrière les arbres, car il les savait friands de mauvais tours. Mais ils sifflotèrent innocemment, invitant l'Orignal à reprendre sa patrouille, puisqu'il ne faisait rien de suspect. « Je veux savoir son secret, dit l'un des gobelins. Allons l'acheter. » Les gobelins s'approchèrent de la gardienne des secrets. « Nous voulons acheter le secret de l'Orignal. Que proposez-vous » demanda la voix de la gardienne dans leur tête. Les gobelins tendirent une brosse à cheveux aux manches d'argent qu'ils avaient volée à la princesse. La gardienne hocha la tête et, au même moment, les gobelins surent que la campagne de l'Orignal avait péri en tombant d'une falaise. La gardienne des secrets reprit sa route. « Je veux en savoir plus, » murmura le premier gobelin. Alors, ils l'espionnèrent en espérant découvrir où elle cachait ses secrets. Ils la suivirent jusqu'au sommet d'une crête voisine, tandis qu'elle dissimulait sa dernière collecte dans un nuage. Quand elle fut repartie, ils escaladèrent un haut sapin dressé vers le ciel cotonneux. Puis ils tendirent les mains jusqu'à les plonger dans les nuages. Soudain, leur tête se remplit de souvenirs, et ils durent retirer précipitamment leurs doigts, comme s'ils venaient de se brûler. Leurs joues se mouillèrent de larmes. C'est ainsi que la gardienne les trouva, en train de sangloter dans l'arbre. « Vous m'avez volé mes secrets, dit-elle. Rendez-les. » Les gobelins malins essuyèrent leurs yeux, appâtés par cette opportunité. « Que nous donnes-tu en échange » demandèrent-ils. « Je vous rendrai la brosse à cheveux aux manches d'argent pour autant de secrets. »« Pfff, ça vaut beaucoup plus. Et si je partageais le don de la voix ?» dit la gardienne. Les gobelins se réjouirent. Marché conclu. Alors la gardienne partagea son don avec eux. Immédiatement, chacun commença à percevoir les pensées et les émotions de l'autre. Les gobelins malins rendirent les secrets dérobés. Puis filèrent jusqu'à la grande maison en bois. Là, ils trouvèrent la princesse qui préparait le repas. Aussitôt, ils essayèrent de fouiller ses pensées, sans résultat. Ils essayèrent de s'adresser directement à son esprit, mais elle n'entendit rien, car en vérité la gardienne des secrets était aussi futée que les gobelins, et elle leur avait partagé juste assez de son don pour communiquer entre eux deux, mais pas avec l'ensemble de la forêt. Et c'est ainsi que les gobelins reçurent le don de la voix de la gardienne des secrets, mais que ce don ne fonctionnait qu'entre eux. Bah là, à lire, il n'y a pas de code, hein. C'est ça que je comprends pas trop. Ah! Il y a un 3 là, non? Un 1? Non, non, il y a un 1 ici. Il y a un 1. Un 3 et un 0. Ok, 130. Ouais, fallait le trouver, hein. C'est bon. Yes. Oh là là. Elle ne fait pas s'attendre à ce que ce soit un tel connard. Chère Marianne, il faut que je te revoie. Je sais que ça peut paraître idiot et je ne veux pas que tu crois que je cours après toutes les nouvelles venues à Delos Crossing. J'ai toujours respecté mon vœu de fidélité, mais les choses ont changé quand je t'ai rencontré. Quand on est ensemble, j'ai l'impression de rouler à 130 km/h sur l'autoroute sans phare et je ne veux pas que ça s'arrête. J'ai conscience que c'est mal et qu'on a tous les deux beaucoup de choses à perdre. Mais j'ai besoin de te revoir. J'espère que c'est pareil pour toi. Symbole en forme de cœur. PS, je t'ai acheté un petit quelque chose pour la prochaine fois. J'ai hâte de voir comment tu le portes. Y a pas d'autre page. Elle ne fait pas s'attendre à ce que ce soit un tel connard. Non. Putain. C'est dur. Marianne, je suis désolée que tu te retrouves dans cette situation. Je sais que tu penses que tu seras une mère formidable et je n'ai aucun doute que ça arrivera un jour.
Mais pour le moment, nous devons nous assurer de ne pas gâcher 3 vies. D'accord, ça fait un moment que je ne suis pas heureux dans mon couple, mais ma femme ne mérite pas ça. Attends, mais moi je suis en train de me dire que c'est Sam en fait leur père. À vrai dire, je m'inquiète surtout pour toi, les gens d'ici aiment les ragots et je ne veux pas que tu aies à subir ça. Je sais que tu as des problèmes d'argent, mais je ferai tout mon possible pour t'aider à faire le bon choix. Dis-moi juste combien il te faut. Alors, moi, du coup, je me dis que c'est quelqu'un d'ici, puisqu'il lui Quel dit que bordel. les gens d'ici aiment les ragots. Il avait une femme, donc moi je pense que c'est Sam. Et moi je pense que c'est une femme qui est sortie de la grange, pas un homme. C'est peut-être la femme de Sam, je sais pas. Je sais pas. Ça veut dire que ça serait leur père en fait. On a fait le tour. Bordel. Bon. Marianne a caché une boîte sous la grange. Une boîte remplie de lettres de notre géniteur. Il est venu chercher ses lettres, il porte une tenue de pêcheur, il savait où chercher. Il est venu chercher ses lettres. Il a tout mis en vrac, mais j'ai l'impression qu'il a rien emporté. Il cherchait juste à prendre cette boîte. Il était prêt à mettre le feu à la grange pour cacher ce qu'elle contenait. Il portait une tenue de pêcheur. En plus, il pêche. Donc bon. Je crois qu'il portait une tenue de pêcheur. De pêcheur? Ça voudrait dire que... Tirons pas de conclusion hâtive. La moitié des habitants doit avoir ce genre de tenue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voit ça? Je sais pas pour toi, mais moi j'ai rien oublié de cette nuit-là. J'aurais pu dire la même chose, mais... il y a quelque chose de différent. Faut que je voie la suite. Mais tu sais bien ce qui se passe là-bas. C'est bien ça le problème. J'en suis pas certain, non. D'accord. Allons-y. C'est ici que j'ai glissé. Le chasseur fou. Attends. Il y avait quelqu'un cette nuit-là? Dans la forêt? Non. C'était juste... J'ai vu... Putain, mais qui c'est que j'ai vu, en fait? Le chasseur fou. Quoi? Non. C'était le chasseur fou. Quoi? Mais de quoi tu parles? Cette nuit-là, je crois que j'ai vu le chasseur fou dans la forêt. Mais j'imagine que c'était juste un connard qui passait. Un connard qui donc est resté planté là, à regarder ma mère en train de me poursuivre avec un fusil. Tu penses que c'était le même type? Peut-être. Enfin, c'était forcément lui, non? Il portait la même tenue de pêcheur. Ouais, à moins que tous ceux qui nous cherchent soient tous habillés pareil. Eh attends, il est passé avant ça, non? On est d'accord? Quelques jours avant la mort de Marianne. Peut-être. Attends, tu sens ça? Tu sens quoi? Tyler, pas là. Notre mère s'est disputée avec quelqu'un ici, à propos de nous. On doit savoir si c'était la même personne. Et si c'était pas ce souvenir-là? Et si... J'ai pas envie de revivre ça. Faut tenter le coup, Allison. C'est vraiment obligé? Putain, il y a quand même quelqu'un qui a mis le feu à la grange. Ouais, et ça veut dire qu'on se rapproche de la vérité, justement. Je retourne pas sur ce ponton. Juste une dernière fois, allez, un peu de courage là. Juste une dernière fois. S'il te plaît. C'est ce que tu dis, à chaque fois. Mais dès qu'on pense en avoir vu le bout, on découvre autre chose.
C'est sûrement notre seule chance de découvrir qui est notre père, Allison. On peut aussi continuer nos vies sans le savoir, comme on l'a toujours fait. Allez, il faut qu'on sache la vérité. Pour elle. Et si j'ai pas envie de la connaître, la vérité? Tu t'es déjà posé la question? Non. Tu fouilles, tu insistes et... Maintenant, il faut que t'assumes ta part de responsabilité dans la mort de notre mère. Quoi? Mais... Comment tu peux me dire ça? J'ai pas dit ça. Enfin, si, je l'ai dit. Tout à l'heure, à Eddie. Mais je te promets que je l'ai pas dit à toi. Alors on peut même plus faire confiance à notre voix? Je sais pas. Allison. Je vais le faire. Allons-y. Allez, go. Ouais, c'est difficile, hein. Aïe, fais gaffe, tu marches sur le pied. T'entends ce qu'ils disent? Chut, faut pas que maman nous voie hors du lit. Je te l'avais dit, je savais que ça arriverait. On y était presque pourtant. C'est quand on a surpris Marianne en train de se disputer avec ce type. Essaie de te concentrer sur lui, d'accord? Surtout, pense à rien d'autre. Ok. Je vais y aller. Allez. T'assurer que je fermerai bien ma gueule, hein? Je ne te dois rien du tout. Je t'ai trouvé un peu agité ces derniers temps. Un peu agité? J'essaie juste de survivre. Si tu tiens tant à t'assurer que je ne fasse pas de bêtises, t'as qu'à nous aider. Prête-nous de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Je peux pas, Tyler. Mais, Allison, on était tellement près. Allez, Allison. Je suis désolée. Mais j'en peux plus. Alors c'est ça? Tu laisses tomber, comme ça. Tu peux pas faire ça. On le fait pour elle. Marianne est morte, Tyler. Et quoi qu'on fasse, ça changera rien. Pars pas, je t'en prie. Tu peux pas continuer à fuir, Ali. Ça fera qu'empirer les choses. Il a raison. Oh, c'est pas vrai. Oh, fais gaffe, tu marches sur le pied. T'entends ce qu'ils disent? Chut, il faut pas que maman nous voie hors du lit. Je n'ai pas d'argent. Je ne t'ai jamais rien demandé, mais maintenant, elles ont besoin de toi. Alors là, tu rêves. J'ai tout ce qu'il me faut dans cette grange pour te griller. Et qu'est-ce qui se passera ensuite, d'après toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, si ces enfants ont un père, tu crois vraiment qu'un juge voudra te confier leur garde? Non! Tu n'as aucun droit sur mes enfants! Fous le camp de chez moi! Maintenant! Si tu remets les pieds ici, je vais te tuer! Allison!
On a fini donc le chapitre. Tyler a senti qu'Allison lui faisait confiance lorsqu'elle a choisi son souvenir à lui dans la maison. 58% ont choisi celui de Tyler. Ok. Tyler a eu l'impression qu'Allison l'avait compris quand elle a refusé de faire visiter la maison. On est 66% à avoir refusé le rendez-vous. Allison a ressenti l'espoir de former une famille lorsque Tyler a pardonné à Eddie. 80%. Il y a 20% qui n'ont pas pardonné à Eddie. Eddie a été ému par le pardon de Tyler. Bon, du coup, 80%, ça paraît logique. Michael a été encouragé par le compliment de Tyler. 80% des joueurs ont accepté le compliment. Tessa a été soulagée de garder sa place dans la vie des jumeaux. Ah, il y a 19% qui n'ont pas pardonné à Tessa. Bon, eh bien, les amis, c'est sur cette belle image de fin qu'on va se quitter. Enfin, belle, je m'entends. La fin du chapitre 2, en tout cas. Et plus ça va, et plus je me dis que ce n'est pas Sam. Déjà parce que j'ai pas reconnu sa voix, et puis Sam est a l'air beaucoup plus imposant en fait. Donc ce n'est pas une femme, ça c'est sûr. La théorie que j'avais tout à l'heure est fausse. Mais par contre, je commence à me poser une question. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a été dans le magasin de Tessa et qu'on voulait parler à Tessa, et qu'on a fait l'inventaire avec Michael, il y avait un homme qui parlait avec lui au début. Et je commence à me demander si c'est pas cet homme-là. J'ai une espèce d'impression d'avoir reconnu cette voix-là, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, j'espère que les épisodes vous plaisent. Moi, je trouve que l'intrigue est complètement dingue. Je suis prise dans ce jeu. J'irais même jusqu'à dire que je suis même un petit peu plus passionnée par cette histoire que celle de Life is Strange, même si c'est deux histoires complètement différentes. C'était quand même un très très bon jeu, True Colors. Loin de moi l'idée de dire le contraire. Mais là, je sais pas, il y a vraiment une intrigue... vraiment qui me prend quoi, je sais pas comment vous dire. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, ça fait plaisir. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.